Ouais. On aurait peut-être dû prendre des friandises. Ce que je me dis. Salut les ratopotes, comment allez-vous? Je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un sujet un poil différent que celui des rats. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans leur chambre, mais dehors, dans un jardin. Donc ne vous étonnez pas d'entendre des petits bruits parasites, du genre des chiens, parce qu'il y a des chiens juste à côté, et que si jamais la lumière elle change. Donc je ne suis pas chez moi parce que je suis en vacances, et le sujet du jour ne sera donc pas les rats, mais tout simplement Nausicaa. Tu viens voir Toutoun? Viens me voir, viens, là. Tiens, là. Allô? Oh putain, t'es pas une flèche, hein? Ouais, c'est bien. Tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour. Putain, ça va être compliqué avec elle. Ah, c'est moins speed que les rats, hein, ça c'est sûr. Donc Nausicaa est une chienne d'environ 1 an et demi, parce qu'on ne sait pas exactement quel âge elle a eu, enfin quel âge elle a du coup, et qui vient de Roumanie, qui est arrivée chez nous le 22 janviie 2022. Je vous ai bien entendu partagé cet événement sur les réseaux sociaux, etc., en essayant de vous faire deviner qu'est-ce qui se passait. Tout le monde n'a pas deviné, ça a été plutôt compliqué. Et vous avez été assez nombreux à me demander de faire une vidéo un peu présentation de cette toutoune, sur d'où elle vient, comment elle est arrivée chez nous. Elle va manger le micro. Et donc nous voici aujourd'hui à faire cette vidéo. Donc on va commencer par parler un peu de l'association dans laquelle elle vient. Et ensuite on parlera un petit peu de la toutoune en elle-même. Donc Nausicaa vient de l'association Remember Me, qui est basée en Roumanie mais qui est gérée en France. Elle a été créée en 2014 à la suite d'un sauvetage de chiens dans un autre refuge qui était franchement très mal en point. Donc en fait, l'asso a sauvé des chiens de refuge pour les mettre dans un refuge et être beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? En Roumanie, le refuge est géré par la vice-présidente et par 3 gardiens. Au quotidien, le refuge accueille environ 350 chiots, chiens et chats, un peu tout confondus, qui viennent tous de Pascani, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, donc la ville dans laquelle le refuge est placé en Roumanie. La plupart du temps, les animaux accueillis sont récupérés de la rue, de propriétaires maltraitants ou décédés. Certains ont malheureusement vécu des situations atroces et d'autres sont nés au refuge. Il y en a qui arrivent malades, très mal en point, extrêmement maigres et totalement apeurés. L'asso s'occupe donc de prendre en charge tout ce petit monde, de le rétablir, de les soigner, de commencer une espèce d'éducation selon l'état d'animal et surtout ses traumatismes pour finalement les remettre d'aplomb et les mettre à l'adoption. En France, en Belgique et en Suisse. Bref, cet asso fait vraiment un travail de titan. Le refuge est ce qu'on appelle une asso de loi 1901, c'est-à-dire qu'en soi elle ne fait aucun bénéfice et tout ce qu'elle récupère en termes d'argent dans ce qui est les adoptions, les dons, que ce soit donc financiers ou des dons de matériel, tout ce qui est parrainage, etc. en fait, ce n'est que pour gérer l'association, permettre aux chiens de manger, d'être au chaud, etc. Tout ce qui touche à l'administratif, c'est-à-dire au rendez-vous téléphonique, au rendez-vous aussi physique, parce qu'il faut que l'asso vérifie le foyer de chacun, voir si ça passe avec l'animal. En fait, ce ne sont que des bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour travailler avec l'association. C'est une association absolument déterminée et totalement passionnée. Si vous voulez un petit peu plus d'infos, à voir un peu comment ça se passe, etc., je vous mets dans la description le lien du site de l'asso ainsi que le lien d'une vidéo qui fait un peu présentation de l'asso avec interview de la présidente, la vice-présidente, il me semble, qui est franchement très intéressante pour voir un peu comment tout ça se déroule. Maintenant qu'on sait un petit peu d'où vient la toutoune, je vais vous parler de comment elle est arrivée jusqu'ici. On va commencer par le commencement. Comment j'ai connu l'asso? Un jour, une amie de la protection animale partage une photo ou une mise à l'adoption en tout cas d'une petite chienne justement de cette association. Et là, j'ai eu un énorme coup de foudre. Un coup de foudre, mais je peux même pas l'expliquer. C'était cette chienne-là que je voulais, je l'adorais, elle était... Je sais pas comment expliquer, mais j'avais qu'une envie, c'était de la prendre, de la protéger et d'être avec elle. Sachant que j'ai toujours voulu avoir un chien à moi, donc pas celui de la voisine, du cousin, des parents, du frère, de je sais pas quoi, mais mon chien à moi. J'ai quand même un peu hésité
à envoyer un mail et finalement j'ai envoyé donc ce fameux mail pour demander un peu comment ça se passait, les adoptions, etc. Après avoir discuté, échangé un ou deux mails avec quelqu'un de l'asso, ils m'ont dit, bah en fait, vous avez pas du tout le profil pour cette chaîne-là, parce que c'est une chaîne qui est d'ailleurs encore, très craintive, et il aurait fallu que j'ai plusieurs éléments que je n'avais pas, c'est-à-dire un jardin, un autre chien justement pour lui permettre de s'habituer à la vie de famille, on va dire ça comme ça, et surtout de l'expérience. Une chose que je n'avais pas. Même si je vous avoue que franchement j'ai été dégoûtée, je comprenais sur le principe effectivement que bon, c'était peut-être pas le meilleur pour elle. J'ai donc laissé tomber cette adoption sans pour autant l'oublier. Elle était toujours dans ma tête. Le temps a passé et quelques semaines après, j'ai fait le sauvetage de l'animalerie, donc où il y avait Chaka, Ping Pong et Floyd le hamster. Et encore quelques temps après, j'ai du coup fait le sauvetage de Kissa et de ses chatons. Je m'en suis occupée pendant les 3 mois jusqu'au sevrage des chatons, et ensuite j'ai finalement adopté Kissa. Et je n'ai toujours pas oublié cette petite chienne, elle hantait toujours mon esprit. Un an après avoir vu sa petite bouille en photo pour la première fois, elle était toujours présente. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Kevin, mon copain actuel que vous connaissez, que vous avez déjà vu. On se met en ménage, on accueille Edel et ses chatons, on fait adopter les chatons, on garde Edel, pareil, vous la connaissez, et on finit par déménager dans un appartement qui est au moins 2 fois plus grand que celui que j'avais au tout début où j'ai commencé à vouloir adopter cette petite chienne. On remet le sujet de la chienne du coup sur la table 1 an et demi après. Et cette fois-ci en fait je n'envoie pas de mail, j'envoie directement un dossier d'adoption pour cette chienne en particulier. Bingo, mon dossier est validé. Je suis aux anges, vous imaginez même pas à quel point. On me dit qu'il va y avoir un entretien téléphonique pour un peu papoter de tout ça, voir entre guillemets mes motivations, comment je vois les choses, la vie avec cette petite chienne, etc. Et ce que j'attends du coup de cette adoption. Je stresse un peu, je l'avoue, mais l'entretien téléphonique se passe super bien et pareil, tout est validé. Ensuite, on me dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir visiter mon domicile pour voir un peu si effectivement, par exemple, je vis pas dans un petit cabanon tout lugubre, que j'ai de quoi accueillir un animal, etc. Et du coup, cette visite se passe super bien. Pareil, en tout cas, moi, j'ai vraiment aucun problème. La bénévole qui est venue m'a dit que logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour une adoption dans l'appart qu'on a là. Du coup, trop content et on attend la réponse définitive qui devrait arriver sous quelques jours. Le jour J arrive. Je reçois un appel et là, je stresse. Je réponds donc à l'appel et malheureusement, coucou toutoune, et malheureusement, c'est pas tout à fait la réponse à laquelle je m'attendais. Disons qu'en fait, mon dossier est totalement validé. À 100%, il n'y a aucun problème, mais pas pour cette chienne. Voilà. On me dit la même chose qu'il y a 1 an et demi. Effectivement, j'ai pas d'expérience, pas d'extérieur et pas de chien pour un peu faire parrainage, si on veut. C'est une chienne vraiment craintive qui a des besoins spécifiques en termes d'approche, de sociabilisation, de temps, de patience, d'espace. Bref, je suis pas du tout la bonne candidate. Honnêtement, je suis effondrée. Je pleure au téléphone, la bénévole de l'asso essaye quand même de me rassurer en me disant que c'est pour le bien de cette chienne-là, ce que j'entends tout à fait. Mais j'avoue que bon, au bout d'1 an et demi quand même d'attente, d'espoir et tout, ça fait un petit pincement au cœur, hein. Et du coup, vu que mon dossier est quand même validé pour un chien moins difficile, on va dire ça comme ça, elle me demande si j'ai regardé d'autres chiens sur le site de l'asso et du coup s'il y en a d'autres qui m'intéressent. Ce à quoi je réponds non, pas vraiment, parce que je m'étais focale sur cette chaîne-là, donc j'avoue que je suis un petit peu déçue, donc on va attendre un peu. 1 ou 2 mois plus tard, j'ai une amie qui, elle, veut adopter, et en fait, il se trouve plutôt que, elle m'envoie des liens de chiens à l'adoption, et elle m'envoie des liens, en fait, de l'association Remember Me. Et du coup, je me dis, bon, forcément, je suis obligée, je vais faire un petit tour sur l'asso pour voir si c'est des nouvelles petites bouilles beaucoup trop mignonnes. Et il se trouve que, oui, il y en a. Du coup, on sélectionne, j'aime pas dire ça comme ça, parce qu'on dirait qu'on feuillette un catalogue. On sélectionne 1 ou 2 chiens qui peuvent nous plaire, qui peuvent nous correspondre. Je m'interdis évidemment de regarder si la chienne est encore là, sur le site, parce que petit pincement au cœur, tout ça, enfin voilà, je me sentais pas d'aplomb. Donc, quelques petites bouilles retiennent notre attention, on se laisse quand même 1 jour ou 2 pour décider, vraiment, regarder, etc. Et ensuite, on contacte l'asso pour demander du coup si tel ou tel chien est disponible. Malheureusement, tous les chiens qu'on avait, entre guillemets, sélectionnés,
ne sont plus disponibles en adoption parce que ils sont soit réservés, soit déjà adoptés. Voilà. Du coup, ce qu'on fait, c'est que on regarde encore un petit peu sur le site de l'asso, et d'un seul coup, cette petite bouille qui vient de se barrer arrive en fait sur le déroulement des fiches, et tous les deux, on se dit « Waouh, elle est trop mignonne, elle est trop belle, elle a trop une bonne bouille, elle a l'âge parfait, elle avait 9 mois à ce moment-là, 8 mois je crois, puisqu'elle arrivait un mois après, et puis elle est trop choupette quoi, elle est estimée à taille moyenne, donc c'est ça à peu près 15 kilos à l'âge adulte et tout ça. Et non, franchement, trop choupette. Donc, on fait notre demande. On nous dit qu'elle n'est pas encore réservée à l'adoption, qu'il n'y a personne qui a déposé de dossier pour elle. Donc, on se dit, go, 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 allez, elle est pour nous. Donc, on fait notre demande pour Nausicaa. Voilà, donc elle s'appelait déjà Nausicaa, ça je ne l'ai pas dit. On ne connaît pas vraiment son histoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est née aux alentours d'avril, qu'ils l'ont récupérée donc avril 2021, qu'ils l'ont récupérée à l'assaut en juillet-août 2021, donc elle était toute jeune, et que voilà, elle était là depuis à l'assaut. Que vous le croyez ou non, le 23 décembre 2021, je reçois un appel pour me dire que Nausicaa est réservée pour nous à l'adoption. Ouais, c'est trop bien. On nous dit qu'elle arrive le 15 janvier suivant. Donc c'est bientôt là quand même. Parfait, notre aventure commence officiellement. J'avoue qu'on a quand même eu un petit peu de mal à réaliser qu'elle arrivait là très prochainement et du coup qu'on allait avoir un chien. Plusieurs fois, je suis retournée sur le site de l'asso pour voir ses photos et c'était marqué « Réservé à l'adoption par Lucie dans le 69 ». Ça faisait trop plaisir à voir en vrai. Maintenant qu'on sait qu'elle arrive bientôt, il faut quand même se bouger un petit peu les fesses et du coup acheter ce dont on a besoin pour elle. On file dans des magasins, je traîne sur internet, je demande des conseils à droite à gauche à des amis qui s'y connaissent super bien, je lis une multitude d'articles, j'ai envie que elle et du coup les chats soient au cru parce que jusque là les chats étaient aux croquettes pas très très bonne et justement j'attendais l'arrivée d'un chien pour les passer au cru. Du coup je regarde un peu comment ça se passe en termes de dose, en termes de qu'est-ce que je peux acheter, enfin bref, je me renseigne au maximum pour que cette arrivée se passe très bien. Bref, c'est l'euphorie. Voilà, on court de partout, c'est génial. Faut avouer quand même qu'on ne savait pas trop quoi acheter, quel jeu, quel coussin, quelle peluche. On savait pas si elle allait aimer mastiquer, ou au contraire si elle allait préférer l'échouiller, si elle aimait les pouics, si elle aimait les trucs qui faisaient pas de bruit, ou au contraire avec du papier bruissant. Du coup, on a un petit peu acheté de tout. Voilà, comme ça au moins on était sûr. On a pris carrément un lit pour enfants, parce que je voulais absolument avoir un espace vraiment privé pour elle, pas juste un coussin posé dans un coin. Là, elle a vraiment un lit en fait avec son espace, son coussin, etc. qui est dans le salon. Et franchement, elle l'adore. Et honnêtement, le lit, il est trop beau. Vu qu'on connaissait pas vraiment sa taille, on avait approximativement du coup 15 kilos. Mais des fois, 15 kilos, ça peut être une boule de 15 kilos ou au contraire un truc tout effilé de 15 kilos, du coup on savait pas. Donc on a pris des trucs un peu grands quand même, mais au moins écoutez, elle a de la place. Pour le harnais et le collier, on a dû prendre au pif. Du coup on a pris deux harnais au cas où. Du coup ouais, on a fait un petit peu tout à l'aveuglette. Quelques jours après l'annonce de son arrivée, je reçois un nouvel appel de l'asso qui me dit en fait qu'il n'y a pas assez de chiens pour le rapatriement du 15, donc celui-ci est annulé et elle sera donc rapatriée avec d'autres chiens qui vont faire un rapatriement commun avec une autre association. Donc tout est prévu pour le 22 janvier. Sur le principe, on était un petit peu déçus. Surtout que j'avais posé quelques jours en fait pour son arrivée, pour être un peu avec elle, essayer de la rassurer, commencer un début d'apprentissage de la solitude, même si c'était un peu tôt. Mais en même temps, ça nous arrange un petit peu, étant donné qu'on était un petit peu en galère. On n'avait pas tout en fait, tout ce dont on avait besoin, etc. Donc ça nous laissait un peu plus de temps pour mieux nous organiser. Entre temps, j'essaye de vous faire deviner ce qui se passe, sans grand succès. Je crois que je me suis fait piquer, ça gratte, c'est relou. Et le 22 janvier arrive, c'est le grand jour. On est tout excités, tous les deux. On travaille tous les deux cette journée-là. Du coup, on prépare l'arrivée le matin et le soir, donc avant et après le travail. J'ai fait une liste avec plusieurs choses décrites, notamment que on
on va avoir un chien, dirait des vrais gosses. C'était n'importe quoi, franchement. Le jeudi, juste avant le 22, donc juste avant son arrivée, on reçoit une photo d'elle juste avant le départ parce qu'ils allaient avoir 2-3 jours de trajet en fait en camion parce que faut venir de la Roumanie hein, quand même. Et puis ils faisaient plusieurs haltes avant d'arriver chez nous pour déposer les autres chiens qui étaient chiens et chats d'ailleurs qui étaient adoptés. Et puis du coup on n'avait qu'une seule envie, c'était la rencontrer. Oh mon petit toutoune d'amour. Malheureusement, cette journée est à la fois génialissime et en même temps extrêmement triste parce que c'est le jour où Chaka décide qu'il est temps pour lui de partir, de nous laisser. Sachant que je finissais tard ce samedi-là, ça a été très compliqué pour moi de ne pas pouvoir être avec lui, de l'accompagner. Heureusement, j'ai pu le voir avant son départ, donc j'ai quand même pu lui dire vraiment au revoir de son vivant. Même s'il était un peu à l'agonie. Mais voilà, ça a été très compliqué, surtout que passer d'une émotion très triste à quelques heures après une émotion très joyeuse, c'est un peu... ça chamboule un peu quand même. Hein. Alors du coup, il est quelle heure? Il est 23h07. Aïe. Merci. Là, c'était mon pied. On est en route, ça y est, on vient de partir pour récupérer Nausicaa. Nausicaa. Votre état d'esprit, monsieur? Hein? Non, lui là derrière, oui. État d'esprit, mais alors... Sur la route, moi je stresse de ouf. Voilà, je le dis. Je stresse de la rencontre de la petite toutounette. Je me demande comment ça va se passer, comment ça va être, si on va y arriver, si elle va être simple à gérer ou au contraire super compliquée. Ouais, franchement, je stresse pas mal. Kevin, lui, était plutôt zen. Une fois sur place, il y avait quand même pas mal de monde. Il était environ minuit, donc j'avoue que minuit, le 22 janvier, ça caillait un peu, hein, quand même. Et là, le camion arrive. Ça y est, ça commence officiellement. On va enfin pouvoir rencontrer Toutounette. Je demande à mon frère de filmer l'arrivée, justement en prévision de cette vidéo-là que je suis en train de faire. Du coup, je me décale un tout petit peu. Excuse-moi, Patatoun. Comme ça, vous pourrez voir la vidéo. Ce sera plus simple, hop, sur le côté de l'écran. C'est bon, c'est fini. Voilà, tu vois, je suis juste là. Hop. On n'en pouvait plus. On a choisi de passer en dernier pour pas emmerder les gens avec notre caméra en mode « pousse à pouce, j'ai besoin de place ». Et au moins, comme ça, on pouvait prendre notre temps pour accueillir cette petite boule de poil. La plupart des arrivants étaient des chiens, même si je crois avoir vu quand même un chat ou deux. Après 2 jours dans le camion... comment vous dire que l'odeur était quelque peu désagréable. En même temps, c'est normal. Ils étaient dans des cages pendant 2 jours sur la route, pipi, caca dans les cages, et même si les bénévoles qui faisaient le trajet étaient quand même aux petits soins, ils peuvent pas s'amuser à sortir 50 chiens quoi. Donc bon, c'était quelque peu odorant. Les chiens qui arrivent ne connaissent pas la laisse, le collier, le harnais. Comme on savait pas la taille de Toutounette, on a pris 2 harnais. Forcément, on a choisi celui qui était le plus chiant à régler, comme vous pouvez le voir ici. On a mis je sais pas combien de temps à essayer de trouver un réglage. Finalement, on a abandonné. La pauvre pépette était super patiente, comme on peut le voir là sur la vidéo. Tout le long, en fait, où on essayait de tripoter le harnais sur elle pour essayer de le régler, elle a pas bronché. Bon, on sent quand même qu'elle est pas très à l'aise, hein. Mais au moins, elle a pas bronché. Elle a été adorable. Par sécurité, le jour du rapatriement, l'assaut demande à avoir une cage, ça on avait, un collier avec une médaille où il y a le nom du chien noté ainsi que au moins un numéro de téléphone, ça on avait. Vous avez entendu du coup un message arriver, c'est pas grave. Demande aussi à avoir du coup un harnais, puisque nous on en a pris 2, mais un harnais, ça on avait, et 2 laisses. Sauf que comme des andouilles, nous avons oublié une des laisses. Donc là, panique totale, il a fallu absolument chercher une autre laisse. Pourquoi il faut 2 laisses? Parce qu'il faut une laisse accrochée au collier et une laisse accrochée au harnais. Parce qu'il y a des chiens qui ont tellement peur en fait, qui se débattent et qui cherchent à s'enfuir. S'il n'y avait qu'une seule laisse, par exemple au harnais, et que le chien arrive à enlever le harnais, il n'y a plus de chien parce qu'il s'en va. Par contre, s'il y a harnais et collier et que le chien arrive à enlever l'un des deux, il y a toujours l'autre pour sécuriser. On récupère donc Nausicaa, elle a très peur, ce qui est totalement normal. Elle tremble, elle sait pas où elle est, il n'y a plus ses copains chiens, bref, elle est totalement perdue. On la met donc dans la cage de transport et go à la maison. Bon, ça y est, on vient de récupérer Nausicaa.
C'est pas les clés. On ne voit absolument rien du tout. C'est génial. En plus, je mets mon doigt devant. Voilà, ça va, Kevin? Oui. C'est trop cool. Et toi, Victor, ça va? Coucou. On est un peu comme des tarés. Franchement, c'est un peu ridicule en plus, surtout qu'on n'a pas encore quitté l'ère du rapatriement. Du coup, je dois poser des questions. Ça va, Victor? Merci. On est un peu à l'ouest. Bon, et mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton bonnet? Et du coup, on fait la route. Il y en a pour 20 minutes, un peu plus. Et puis, tant pis. Le plus important, c'est pas le toit, c'est le chien. Et puis du coup, on se retrouve une fois à la maison. On arrive à la maison, on pose la caisse dans la salle de bain, on lui ouvre la porte et là on attend. Après seulement quelques minutes, elle décide de poser une patoune dehors, puis une deuxième, puis une troisième et puis une quatrième et elle se retrouve totalement en dehors de la caisse à vagabonder dans la salle de bain. Alors on sent quand même que c'est pas très rassuré, hein. Il me semble qu'elle l'échouille quand même elle prend 2-3 lampées d'eau, histoire de se désaltérer un petit peu. Elle rencontre les chats de loin, l'air un peu curieux, mais tout de même plutôt méfiant, hein. J'avais fait une communication animale quelques semaines avant l'arrivée de Nausicaa pour prévenir Nausicaa qu'elle allait faire un grand voyage, qu'elle allait rencontrer des chats, et avec les chats pour prévenir qu'un chien allait venir. La communication animale, on y croit ou on n'y croit pas. Personnellement, j'étais neutre. Je savais pas si j'y croyais ou non. J'ai tenté. Honnêtement, beaucoup de choses sur les chats, parce que du coup je connaissais pas Nausicaa, mais beaucoup de choses sur les chats se sont révélées totalement vraies, alors que je n'avais donné aucune information à la personne. Dans le sens où, en termes de caractère et de réaction pour un chat ou pour l'autre, donc pour Edel ou pour Kissa, ça correspondait pratiquement à 100% à leur caractère habituel. Franchement, j'ai été assez bluffée. Si jamais ça vous intéresse, une vidéo sur la communication animale, surtout dites-le moi en commentaire, et franchement, je serais super contente de vous faire une vidéo sur ce sujet. Donc, lors de cette communication animale, Kissa avait laissé paraître être franchement pas contente. Elle voulait pas vraiment d'un autre animal, et vous le savez, Kissa est plutôt indépendante et aime son petit confort à elle. Comme on le dit très souvent, c'est Kissa la princesse. Edel, a contrario, était ni contente ni pas contente. Dans tous les cas, elle, du moment qu'on lui fiche la paix, ça lui va très bien. Par contre, Toutounette, là, était méga excitée à l'idée de rencontrer des copines. Elle voulait jouer, elle voulait partager des jeux, etc. avec elle. Bon, au final, ça ne se fait pas trop. Nos deux chatounes sont pas très ok pour ce genre de choses, mais sur le principe, Nausicaa était super excitée à l'idée de venir ici, chez nous, et de rencontrer des chats. Bon, il est 4h du matin, il est peut-être temps d'aller faire dodo quand même, parce qu'on était levés depuis un moment. Moi je dors toute seule avec Nausicaa dans la chambre d'amis pour pas perturber trop de monde d'un coup, et du coup Kevin dort avec les deux chats dans notre chambre comme à l'accoutumée. Les 2-3 premiers jours elle était quand même assez craintive mais très curieuse, et on a fini par trouver comment être avec elle, comment l'approcher, etc. Elle a été super courageuse sur plusieurs points, et comme un chiot qui arrive d'élevage, elle a fait toutes ses premières fois ou presque avec nous. Alors oui, je vous l'accorde, ce titre est plutôt curieux, mais en vérité, c'est le cas. Elle a fait énormément de choses pour la première fois avec nous, même si elle est arrivée à 10 mois. Avoir des caresses, mettre un harnais, être au bout d'une laisse, manger de la viande sans qu'un autre chien vienne lui piquer, monter et descendre les escaliers, passer les portes, monter sur un canapé, dormir sur un coussin. Bien sûr, elle avait déjà vécu beaucoup de choses au refuge, mais dans le contexte familial, elle connaissait pas du tout. Ici, par exemple, on peut voir sa première sortie. On sent quand même que c'est pas très rassuré, c'est pas... voilà. Et étrangement, elle avait plus peur des humains qui passaient en face ou à côté d'elle que justement des bruits de camions, de motos, des trucs qui claquent, etc. Il fallait du coup la rassurer, qu'elle prenne confiance en nous, mais surtout en elle. Bref, un vrai travail à faire, et honnêtement, Nausicaa a pas du tout été compliqué. Et elle reste un chien très facile, qui accepte énormément de choses et qui reste calme dans énormément de situations. Il faut bien se rendre compte que quand on adopte un chien, et dans tous les cas un animal de façon générale, bien sûr il doit s'adapter à nous, à notre mode de vie, à nos règles, etc. Mais que nous aussi on doit nous adapter
à lui avec ses peurs, ses traumatismes, ses envies. C'est-à-dire que comme je dis dans mes vidéos avec les rats, chaque être est différent et ce qui marche avec l'un ne marche pas forcément avec l'autre. Par exemple, Jinko, donc le chien de mes parents, a été propre hyper rapidement, mais vraiment très très vite. Nausicaa, ça a été un peu plus compliqué. Il y a même encore de temps en temps quelques petits accidents. Je vous ferai une vidéo sur Jinko, je pense, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur lui et son histoire en fait. Il a déjà 9 ans, donc il a quand même vécu pas mal de choses. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de voir du coup la différence en fait entre Nausicaa et Jinko. Donc je disais, il doit s'adapter à nous, mais nous aussi, on doit nous adapter à lui. Il fera des erreurs, mais nous aussi, on en fera des erreurs et c'est totalement normal. La nourriture, les balades, les habitudes, l'organisation, tout a dû être revu quand Nausicaa est arrivée parmi nous. On a dû s'adapter à elle, au comportement des chats, etc. Elle a fait des conneries, mais nous aussi on a fait des conneries. J'avais en fait pas compris comment le cru marchait pour les calculs. Du coup pendant quelques temps elle a eu des rations pas suffisantes par rapport en fait à son poids et à sa taille. Du coup elle était légèrement en sous-poids, ce qui n'était pas catastrophique, mais il fallait quand même réagir. On n'a pas forcément pris les meilleures laisses aussi dès le début. On s'est rendu compte que certains jeux ne lui correspondaient pas parce qu'elle les détruisait plus qu'elle ne jouait avec. On a dû planquer la poubelle dans nos toilettes. Déjà parce que Kissa jouait avec et que Nausicaa du coup allait fouiller dedans derrière. On a dû aussi apprendre à ranger mieux nos affaires, à faire notre lit. Parce que bon, on n'est pas des gens non plus hyper organisé et qu'on est un petit peu bordélique quand on s'y met. On a dû faire attention à bien mettre des langes sur le canapé au cas où il y a un pipi. Pourquoi le canapé, je ne sais pas, alors que le lit par exemple elle ne fait rien. La sortir dès qu'on se lève le matin au début. Maintenant on peut étaler un petit peu mais il faut quand même pas trop traîner. De son côté, Nausicaa aussi ses parts de responsabilité, c'est-à-dire qu'elle nous a détruit plusieurs choses, notamment le mur, la porte de la salle de bain, le montant de porte de la chambre, mon réveil aussi, le chargeur de Kevin aussi au tout début. Tout ça parce qu'elle était super stressée au début, ce qui est totalement normal vu que j'ai pas pu prendre de jours en fait pour être un peu avec elle et l'habituer tout doucement. Et du coup, on a dû la laisser toute seule tout de suite et donc gros stress, donc c'est normal, c'est pas grave. Heureusement on avait très peur que ça dure dans le temps, que ça s'empire, et heureusement ça s'est beaucoup calmé. Maintenant elle détruit plus rien. Il y a un ou deux trucs qui traînent, bon elle va les mâchouiller, c'est à nous aussi de faire attention bien sûr, mais globalement il n'y a plus du tout ce problème là. Vu qu'on ne connaît pas du tout son passé, on ne connaît pas non plus ses traumatismes, ses peurs, etc. Par exemple au début ça a été impossible pour elle de passer certaines portes. Celle de la porte d'entrée c'était non, celle de la porte de l'immeuble c'était non. J'ai l'impression qu'en fait les grosses portes elle ne voulait pas les passer, et encore aujourd'hui, donc ça va beaucoup mieux tout ça, mais les portes entr'ouvertes elle passe la tête et c'est tout. Elle ne veut rien passer d'autre. Par exemple, si elle commence à passer dans une porte et qu'on commence à fermer la porte parce qu'il faut qu'on aille vite ou autre, elle va reculer et c'est impossible pour elle de repasser. Il faut qu'on ouvre la porte en très grand, qu'on attende qu'elle passe, etc. Et on ressent que ça la stresse en fait, qu'elle a un petit côté de stress. Je vous raconte pas quand elle voulait pas passer la porte d'entrée, la porte de l'immeuble. Je devais laisser la porte grande ouverte, m'asseoir dans le couloir et attendre qu'elle passe. Avec des friandises, en l'appelant plusieurs fois, en essayant de faire des compromis, etc. Sauf qu'on était en janvier, donc je vous explique pas, laisser la porte grande ouverte de l'immeuble en janvier, c'était pas top. On a remarqué aussi qu'elle avait peur du noir, c'est-à-dire que dès qu'on est dans un environnement sombre et donc qu'elle ne voit pas bien ce qui se passe, le moindre mouvement un peu suspect pour elle ou le petit bruit un peu suspect, elle se met tout de suite à grogner, à aboyer et à stresser. Vraiment, on la voit, elle est sur le qui-vive, elle stresse, elle est pas bien, donc il faut la rassurer, etc. Du coup, on a dû acheter une veilleuse pour la mettre dans la chambre. À notre grand malheur, on a dû isoler les chats la nuit, parce que les chats, ça bouge la nuit. Je pense pas que ça les dérange, parce qu'au moins, elles ont une pièce que pour elles, avec leur litière, leur eau, etc. Et au moins, elles font ce qu'elles veulent toute la nuit, quoi. Au tout début, on avait tenté, donc on savait pas qu'elle avait peur du noir, on avait tenté de mettre du coup les chats et Nausicaa à dormir avec nous, sauf qu'à un moment, je sais plus quel chat, je crois que c'était Kissa, a bougé en fait pendant la nuit, donc Nausicaa nous a réveillés en aboyant, c'était un réveil génial, et en fait à partir de ce moment-là, Nausicaa a refusé que les chats viennent dans la chambre.
À chaque fois qu'un chat posait une petite patoune dans la chambre, tout de suite Nausicaa était réactive, allait les voir, était pas cool, etc. Du coup, on a dû faire un travail, etc. Et maintenant, les chats peuvent venir, il n'y a aucun problème, ils dorment dans la chambre et tout, mais pas la nuit. L'adaptation et la recherche de solutions et d'améliorations, pour moi, c'est quand même une des choses les plus importantes quand on adopte un animal, que ce soit un chat, un chien, un rat, un furet, un cochon d'Inde, un lapin, même un poisson. Par moment, par exemple, on a voulu aller beaucoup trop vite par rapport à son évolution, on a vu que ça allait mieux, du coup on a voulu directement passer à l'étape supérieure, ce qui n'était pas forcément quelque chose de bon. Donc hop là, un petit retour en arrière, on reprend ce qu'on a déjà appris, on reste un petit peu dans le temps et après seulement on peut tenter d'évoluer, d'augmenter la difficulté, etc. Aujourd'hui, Nausicaa est une chienne, franchement, je pense, épanouie et plutôt heureuse d'être avec nous. Attention, je veux surtout pas nous lancer des fleurs, hein, c'est pas mon but. Je pense simplement que tant qu'on fait tout ce qui est bien, tout ce qu'il faut pour elle et qu'on cherche constamment à améliorer les choses qui ne vont pas, qu'il y a une confiance et du respect mutuel, on a fait des conneries, ça c'est sûr, et on en fera sûrement d'autres, ça c'est sûr aussi, mais on apprend encore et on apprendra toujours au final, jusqu'à la fin, et bah elle aussi. Je dirais que le seul petit truc qui manque vraiment beaucoup à Nausicaa, c'est la rencontre avec d'autres congénères. Malheureusement, on est dans un coin où les gens, quand ils croisent d'autres chiens, ils prennent leur chien et ils changent de trottoir. Voilà, donc la rencontre congénère est très compliquée. Et le peu de fois où on peut faire des rencontres où les gens acceptent que leur chien rencontre d'autres chiens, c'est pas forcément fait de la bonne manière. Du coup, ça crée des tensions. Et au final, la rencontre, ça s'est jamais mal passé, mais du coup, ça se passe pas non plus super bien, si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, malheureusement, c'est très très dur pour elle. On le voit, elle est triste de voir un chien au loin, de ne pas pouvoir y aller. Du coup, nous, ça nous brise le cœur. On a commencé quelques rencontres canines avec des gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes principes que nous vis-à-vis des chiens. Et punaise, qu'est-ce que ça lui fait du bien de la voir comme ça. Bien entendu, la chienne du tout début, elle est toujours dans mes pensées. Aujourd'hui, j'espère toujours qu'un jour je pourrais l'adopter parce qu'il me semble qu'elle n'est toujours pas adoptée. Je pense quand même qu'effectivement j'aurais pas pu la rendre 100% heureuse parce qu'il me manquait beaucoup de choses, de l'expérience, un autre chien, le jardin. Du coup, heureusement que l'asso a su me dire non, n'a pas eu peur de me dire non, on va dire ça comme ça. Parce que je pense que j'aurais pas pu la rendre totalement et entièrement heureuse. Je rêve donc toujours de pouvoir l'adopter, forcément. Mais il faut d'abord qu'on soit à 100% bien avec Nausicaa pour avoir l'éventuelle idée d'une adoption. Nausicaa nous fait vraiment beaucoup de bien à tous les deux. C'est une chienne vraiment adorable, super gentille et affectueuse. Un petit peu brute par moment, n'est-ce pas toutounette? Un coup de tête, un coup de patte pour jouer, ça fait toujours du bien, ou pas? On a vraiment eu énormément de chance de tomber sur une chienne comme ça, vraiment adorable, gentille. Je peux pas dire douce parce qu'elle n'est pas spécialement douce. Et franchement, on remercie vraiment l'asso de nous avoir permis de l'adopter, de nous l'avoir confié, de nous avoir fait confiance. Puis de façon générale, de donner aux chiens, aux chats une seconde chance, une chance de trouver un foyer qui les aime et de pouvoir enfin connaître un certain bonheur qu'ils méritent, même si, comme partout, il y a parfois des ratés et du coup des remises à l'adoption. Dans la globalité, je trouve que c'est une très bonne association qui connaît très bien son job et ses animaux. Du coup, merci de nous avoir confié Nausicaa. Et voilà, du coup, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo sur Nausicaa, un poil longue, vous aura plu. Et du coup, comme je disais, je pense faire une vidéo quand même sur Jinko pour un peu faire une petite comparaison. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit chien que j'aime énormément. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait d'avoir ce genre de vidéo. Et n'hésitez surtout pas à laisser un j'aime ou un commentaire ainsi qu'à partager si le cœur vous en dit. Et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta et sur Facebook. N'hésitez surtout pas à me suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Tiens. Oh, t'as fait tomber. Merci, salut les ratoupates, bisous. Bisous. Bah Totoun, t'es totalement hors cadre là, hein. Ouh, j'ai chaud. J'ai chaud. T'as chaud aussi, Toutoun? Bah oui, il fait chaud. Super, je vois plus rien. Ah Totoun. Totoun. Tu le meilleur cadeau. Cadeau. Totoun. Bah voilà. Toun.
Tu viens voir là? Tiens. Nausicaa. Tiens. Génialissime et en même temps... Blablabla. Voilà, voilà. Du coup... Bon. Oh putain. Ouais, on est le premier mercredi. Premier mercredi du mois. Oh non, mais il faut pas. Mais il faut pas. Ça me fait perdre du temps. Et il fait chaud. Et la batterie. Et l'ordi. Et l'appareil photo. Ils vont avoir chaud. On arrive donc à la maison. Oh, mais ça suffit les messages. Aïe. Oh, je me suis fait trop mal. Eh, c'est une plante ou c'est un bâton, là? Putain, je me suis niqué la main. Ah, j'ai un trou dans la main. Une plante m'a fait un trou dans la main, les gars. Oh. Putain, mais ça fait mal. Bon, je sais plus ce que je disais.